monde est à l'intérieur. La guerre, dans sa compréhension la plus profonde, n'est pas en dehors de moi ou de mes capacités à la vaincre. Notre violence nous laisse un être intérieur mal aimé, déchiré, incompris et ignoré, suspendu dans un lieu éthéré, un entre-deux, attendant d'être vu. Ce qui est ignoré et nié ne disparaît pas. Il attend simplement que les conditions suscitent adéquatement sa présence. Ce que nous combattons existe toujours dans notre conscience comme une sorte de chose abstraite, une chose qui nous dérange, que nous voulons faire disparaître, que nous n'arrivons pas à réparer. Une chose. Un pays peut être une chose, un gouvernement peut être une chose, un membre de votre propre famille peut être une chose, une partie de votre corps, une douleur dans une de vos articulations peut devenir une chose. Et là je me dis, comment puis-je me débarrasser de ça? Les choses sont abstraites, elles n'ont aucune capacité de relation et elles sont simplement quelque chose à faire. Mais je crois que si ce problème est résolu, je me sentirai mieux. Mais il n'y a pas de ça ou de choses à l'intérieur de vous. Toute sensation inconfortable appelle votre présence aimante. À quelle fréquence aliénons-nous des parties de nous-mêmes au profit d'autres parties? Dans chaque cas, nous enfermons ce que nous ignorons dans une sorte de boîte abstraite, dans l'autre que moi. Ce que nous ne considérons pas comme faisant partie de nous-mêmes, nous ne l'aimerons pas. À l'inverse, nous prendrons toujours soin de ce que nous considérons comme une partie de nous-mêmes, les parties que nous aimons bien. Le monde entier communique silencieusement le même message. Regarde-moi, inclus-moi, ramène-moi à la maison, aime-moi. Mais je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment inclure ce que je déteste de moi. C'est un paradoxe par nature. Je dois chercher ma propre illumination intérieure. Je dois voir le monde différemment, changer, transformer mes perceptions. Révéler les ténèbres. Mais tous les enseignements spirituels disent bien que les ténèbres doivent être révélées. Aucun pardon ne peut se produire, aucun miracle ne peut se produire s'il y a de la haine à l'intérieur, cachée à la lumière. C'est une chose difficile à faire. Je pense que la plupart d'entre nous ne connaissent que deux chemins. Une voie consiste à garder les ténèbres bien cachées, en essayant d'être une bonne personne. C'est l'hypocrisie. L'autre est de s'en laisser consumer, de négliger notre humanité et celle des autres par la souffrance intérieure. Dans les deux cas, nous gardons l'obscurité pour nous. Toutes les émotions et tous les comportements humains sont ainsi. Et donc, cette énergie doit bouger. L'obscurité à l'intérieur doit être comblée, doit être vue, inondée de lumière. D'une manière ou d'une autre, il suffit de moments comme ceux que nous vivons aujourd'hui dans le monde, en nous, pour fournir adéquatement les conditions nécessaires à l'évocation de sa présence. Lorsque notre propre obscurité intérieure est révélée, elle se résout d'elle-même car la vision nécessite de la lumière. Lorsqu'une illusion prend conscience, elle cesse tout simplement d'exister. Mais alors d'où vient la paix? Elle vient d'une vision claire et pure qui vient de l'autre bout de la violence, qui vient que nous ne résistons plus et ne gardons plus privé ce qui obscurcit notre esprit pur. Cela vient de la source de la vie et de l'amour. C'est la totalité de la vérité à laquelle nous aspirons tous à revenir. Cette source détient la réponse pour nous tous. Nous n'avons pas besoin de le comprendre, mais nous pouvons y exercer notre confiance, le ressentir. Ce voyage humain n'est pas facile, et des choses indescriptibles se produisent depuis très longtemps. Quel est notre désir le plus profond? Quel est notre engagement le plus profond? Qu'allons-nous faire de ce que nous ressentons? Nous ne pouvons répondre à ces questions que par nous-mêmes.
Puissions-nous tous avancer en toute sécurité dans l'évolution de notre âme. L'épanouissement de notre réalisation personnelle sera toujours notre plus grande contribution au monde.